La nuit sereine, après 60 ans. Comment retrouver un sommeil profond et réparateur sans recourir aux pilules miracles? Avez-vous remarqué qu'avec chaque année qui passe, et particulièrement lorsque l'on franchit le cap de ses 60 ans, les nuits deviennent empreintes d'une inquiétude sinistre? Ce qui était autrefois un moment de repos tant attendu pour le corps et l'esprit se transforme désormais en une suite épuisante d'agitations, de retournements inutiles et de regards obsessionnels sur les chiffres d'un réveil lumineux. Ne vous est-il jamais venu à l'esprit que des rituels du soir, apparemment anodins, comme une tasse de tisane parfumée avant d'aller au lit, ou le visionnage tardif des informations du soir, sapent en réalité sans merci les fondements mêmes de votre santé? Ils vous privent de votre trésor le plus précieux, ce sommeil profond, bienfaisant et réparateur qui vous est si nécessaire. Parfois, il semble qu'avec l'avènement de l'âge mûr, notre corps devienne étonnamment capricieux. L'énergie d'antan s'estompe, les articulations commencent à envoyer des signaux d'alerte, la mémoire n'est plus aussi vive qu'auparavant. Et le sommeil, cet invisible mais si essentiel guérisseur, censé nous restaurer jour après jour, devient de plus en plus superficiel, fragmenté, comme tissé d'une succession de petites inquiétudes lancinantes et d'attentes non satisfaites. Il en résulte que nous nous réveillons non pas reposés, mais encore plus épuisés qu'avant de nous être couchés. Et c'est alors, dans le silence de la nuit, que surgit cette question lancinante qui, sans aucun doute, préoccupe nombre d'entre nous. Pourquoi cela arrive-t-il? Et surtout, comment retrouver ces précieuses heures où le corps et l'âme retrouvent un repos véritable, nous insufflant la force d'une nouvelle journée productive? Aujourd'hui, nous souhaitons aborder ce qui préoccupe réellement beaucoup d'entre nous, des gens qui ont parcouru un long et sage chemin. Nous allons révéler une vérité subtile mais capitale sur les raisons pour lesquelles l'insomnie et le sommeil superficiel deviennent des compagnons fréquents de la vie après 60 ans, des causes qui restent souvent méconnues ou volontairement ignorées. Aujourd'hui, nous parlerons des ennemis insidieux de votre repos nocturne, les dénommés saboteurs silencieux, capables d'éroder discrètement votre bien-être, d'épuiser vos réserves d'énergie et même de semer les graines de nouveaux maux. Mais par-dessus tout, nous vous dévoilerons les secrets pour retrouver la puissance d'un sommeil profond et réparateur, et ce, de manière tout à fait naturelle, sans recours à des moyens chimiques. Ce n'est pas une chimère, mais une réalité tout à fait atteignable qui s'offre à chacun d'entre nous. Notre message clé est simple, mais sa force peut transformer votre vie. Votre sommeil n'est ni une fantaisie ni un superflu, mais le socle inébranlable de votre santé, de votre énergie débordante et bien sûr de votre longévité. Et redonner au sommeil sa signification authentique et précieuse est bien plus facile qu'il n'y paraît, si l'on se concentre sur quelques principes fondamentaux, prouvés scientifiquement. Nous plongerons dans le monde d'une approche consciente de l'organisation du repos nocturne, examinerons les réglages les plus fins de votre horloge biologique interne et comprendrons comment notre mode de vie quotidien, même ses touches les plus insignifiantes à première vue, affectent directement la qualité de notre repos. Permettez-moi de partager avec vous quelques conclusions basées sur de nombreuses années de recherche menées dans les domaines respectés de la gérontologie et de la somnologie, comme le démontrent clairement de nombreux travaux scientifiques, par exemple ceux publiés dans le Journal of American Geriatric Society. Avec le temps, nos rythmes naturels de sommeil et d'éveil subissent inévitablement certains changements. Cependant, cela ne signifie en aucun cas que nous devions accepter une détérioration de la qualité de notre sommeil. Au contraire, une compréhension approfondie de ces transformations liées à l'âge nous permet de nous adapter efficacement et de trouver des solutions réellement efficaces. Les éminents spécialistes du sommeil, comme le Dr Catherine Wilson, l'une des expertes les plus respectées, soulignent invariablement « Les changements d'âge dans la structure du sommeil ne sont absolument pas une condamnation. Nos corps, au fil des années, acquièrent une sensibilité accrue aux moindres influences extérieures, et même de légers bouleversements dans nos routines habituelles peuvent affecter notre bien-être bien plus qu'auparavant. Alors pourquoi un sommeil profond et réparateur devient-il si insaisissable, particulièrement après 60 ans?
Explorons ensemble les subtilités de ces processus naturels. Imaginez votre organisme comme un mécanisme incroyablement complexe, mais aussi étonnamment harmonieux, qui vous a servi fidèlement pendant des décennies. Avec le temps, certains de ces réglages fins commencent à se modifier. Le métabolisme ralentit indéniablement. La production d'hormones clés, responsables de la régulation du sommeil, diminue, la mélatonine en étant un exemple frappant. Notre boussole biologique interne, les rythmes circadiens qui régissent l'alternance de l'éveil et du sommeil, peut également subir des perturbations. De plus, à cet âge, nombre d'entre nous commencent à prendre des médicaments pour gérer des maladies chroniques. Ces traitements, apparemment indispensables, peuvent paradoxalement perturber notre sommeil nocturne de manière significative. La douleur sourde dans les articulations, les envies fréquentes d'uriner la nuit, l'inquiétude constante quant à la journée à venir, autant d'accompagnements discrets qui nous empêchent de sombrer dans un repos réparateur. Le plus insidieux est que nous avons tendance à considérer ces changements comme inévitables, comme la conséquence logique du vieillissement, comme quelque chose auquel il faut simplement se résigner. Et c'est sans doute là notre erreur la plus fatale. En ignorant ces signaux d'alerte, nous ne faisons qu'aggraver notre situation. Par exemple, en ressentant une fatigue diurne, vous vous réconfortez en pensant « c'est l'âge ». Et au lieu de chercher la véritable cause, vous vous autorisez simplement une tasse de café supplémentaire. Vous déréglez ainsi encore davantage votre rythme circadien naturel. De même, la mauvaise habitude de manger son stress ou son anxiété avec quelque chose de sucré juste avant de dormir est néfaste. Cela peut provoquer un pic de glycémie qui ne manquera pas de vous réveiller en pleine nuit. Permettez-moi de vous offrir une métaphore simple mais très parlante. Imaginez votre corps comme un jardin soigné et florissant. Dans sa jeunesse, il dégage une fragrance délicate et, même sans beaucoup d'attention, il peut endurer bien des choses. Mais avec les années, au fil des saisons changeantes et d'un climat de plus en plus imprévisible et exigeant, ce jardin requiert des soins beaucoup plus attentifs et bienveillants. Pour conserver leur beauté et leur fertilité, les plantes, tout comme nous, ont besoin d'un entretien régulier. Il faut les arroser, les fertiliser, les tailler avec soin et les protéger des grands froids. Si vous continuez à les traiter comme dans leur jeunesse, ignorant leurs nouveaux besoins, plus matures, vous risquez de perdre leur charme et leur générosité. De même, notre sommeil est un aspect fondamental du soin apporté au jardin de notre santé, et particulièrement après avoir atteint l'âge de 60 ans, il exige une approche sensible et réfléchie. Nous, les êtres humains, entrés dans l'âge de la sagesse, nous retrouvons souvent dans des situations où les choses familières cessent de fonctionner comme avant. Nombre d'entre nous ont le sentiment que leur corps ne leur obéit plus à 100%, qu'il vit sa propre vie, séparément. « Je me lève le matin et mon dos me fait mal », soupire notre interlocuteur hypothétique, Ivan Petrovitch. « Si vous bougez mal, la journée est fichue. Avant, j'étais frais comme un gardon. » Ou bien Maria Ivanovna qui se plaint. « Avant, je pouvais dormir tranquillement, sans être dérangé par quoi que ce soit. Mais maintenant, dès que je ferme les yeux, ma tête commence à tourner. Et si demain? Et si j'avais oublié d'éteindre le gaz ?» Ces pensées inquiètes et envahissantes, telles de minuscules cailloux, empêchent de trouver cette surface plane et calme sur laquelle on peut se reposer. Voici les signes qui devraient vous alerter. Une liste des symptômes d'un problème imminent. Si vous reconnaissez ces signes chez vous, cela pourrait être un signal d'alarme indiquant que votre sommeil est sérieusement menacé. Fatigue matinale. Vous vous réveillez, mais vous avez l'impression de n'avoir pas du tout passé la nuit dans les bras de Morphée. La lassitude, la fatigue constante, une somnolence soudaine et une apathie générale deviennent vos compagnes fidèles tout au long de la journée. Brume mentale. Il vous devient de plus en plus difficile de vous concentrer sur vos tâches, de prendre des décisions éclairées ou simplement de retenir de nouvelles informations. Parfois, on a l'impression que ses propres pensées ne suivent plus ses désirs, vous laissant dans un état confus et englué. Réveil nocturne fréquent. Vous vous retrouvez à vous réveiller plusieurs fois par nuit et les tentatives pour vous rendormir se transforment en une attente longue et pénible de l'aube. Le temps jusqu'au matin semble s'étirer à l'infini. Douleurs articulaires ou musculaires, des sensations désagréables et lancinantes
qui semble s'intensifier à la moindre modification de votre position, vous empêche de trouver la posture idéale pour dormir. Irritabilité accrue. Comme chacun sait, un manque chronique de sommeil affecte notre état émotionnel de manière directe et très douloureuse. Il nous rend plus impatients, moins tolérants et plus susceptibles d'être blessés. Troubles digestifs. Les troubles du sommeil accompagnent souvent des dysfonctionnements gastro-intestinaux, se manifestant par une sensation de lourdeur ou d'inconfort. Diminution de l'immunité. Vous tombez visiblement plus souvent malade, le processus de guérison s'éternisant et vous laissant affaibli. Ces symptômes inquiétants ne sont pas une fatalité, mais plutôt le cri désespéré de votre corps qui signale qu'il est temps de reconsidérer votre approche de ce qui est le plus important, votre repos nocturne, le temps de ces heures d'oubli. Mais la bonne nouvelle, c'est que retrouver un sommeil profond et réparateur n'est pas seulement possible, c'est absolument réalisable. Et ce chemin deviendra une source d'amélioration considérables et tangibles dans tous les aspects de votre vie. Imaginez, vous vous endormez facilement, plongeant dans une profondeur sereine qui vous apporte la quiétude, sans interruption jusqu'au petit matin. Vous vous réveillez à l'aube, plein de force, débordant d'énergie, l'esprit clair et votre corps léger et docile. Ce sommeil précieux n'est pas un caprice de la nature, mais votre ressource naturelle est inépuisable, qu'il suffit d'apprendre à activer et à préserver correctement. Il ne s'agit pas de procédures coûteuses ou de médicaments douteux, mais simplement d'une approche consciente et attentive de quelques étapes simples, mais étonnamment efficaces. L'importance de ce moment est difficile à surestimer. C'est maintenant, en cet instant précis, que débute l'étape la plus cruciale. Plus tôt vous accorderez l'attention qu'il se doit à votre sommeil, plus le résultat sera palpable et bénéfique. Chaque jour, sans exception, revêt une importance capitale. Ne reportez pas le soin de vous, de votre bien-être, à un indéterminé plus tard. Ne manquez pas cette précieuse opportunité d'améliorer votre santé et d'accroître significativement la qualité de toute votre vie dès aujourd'hui. Car même les changements les plus modestes, à condition qu'ils soient positifs et que vous les mettiez en œuvre dès maintenant, peuvent prévenir des problèmes de santé bien plus graves dans un avenir lointain. Ils vous aideront à vous libérer d'une fatigue chronique épuisante, à améliorer notablement votre mémoire, à renforcer le muscle cardiaque et à vous offrir cette énergie tant désirée qui vous permettra de vivre une vie pleine, vibrante, active et véritablement indépendante. Alors, pas à pas, avec méthode, découvrons comment y parvenir concrètement. Première étape, notre fidèle boussole intérieure, les rythmes circadiens et l'influence de la lumière. En premier lieu, parlons en détail de notre horloge biologique naturelle, de nos implacables rythmes circadiens. C'est notre boussole intérieure, un chef d'orchestre invisible qui régule avec précision les processus vitaux essentiels, nos cycles de sommeil et d'éveil, notre température corporelle, la production harmonieuse d'hormones et une multitude d'autres rythmes tout aussi significatifs. Le maître d'orchestre de notre horloge interne, sans aucun doute, est la lumière. La lumière du matin est votre alliée la plus précieuse. De nombreuses études menées dans le domaine fascinant de la chronobiologie le démontrent sans équivoque. La première chose à faire au réveil est de s'exposer à une bonne dose de lumière vive et naturelle. Idéalement, sortez à l'extérieur pendant au moins 10 à 15 minutes, même si le ciel est couvert de nuages gris. Si cela n'est pas possible, ce n'est pas grave. Asseyez-vous simplement près d'une fenêtre, ouvrez grand les rideaux et laissez entrer le maximum de lumière dans la pièce. Ce signal simple mais si crucial active instantanément notre horloge biologique interne, supprime efficacement la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et prépare en douceur l'ensemble de notre corps à une journée active et productive. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, surtout durant les mois d'hiver rigoureux, passent leur matin dans une pénombre tamisée, et c'est précisément l'une des raisons principales pour lesquelles nos rythmes circadiens commencent à se dérégler de manière imprévisible. L'obscurité du soir est votre bouclier protecteur. Inversement, à l'approche du soir, 2 à 3 heures avant de vous retirer pour un repos bien mérité, il est essentiel de limiter au maximum toute exposition à une lumière vive, en particulier la lumière du spectre bleu.
C'est précisément ce spectre insidieux qui est activement émis par nos écrans préférés de télévision, d'ordinateur, de tablettes et bien sûr de smartphones. Cette lumière artificielle est capable de tromper notre cerveau, créant ainsi l'illusion d'un jour prolongé et supprimant par conséquent la production de mélatonine, ce fameux hormone qui signale à notre corps qu'il est temps de se préparer au sommeil. Essayez d'activer le mode nuit sur vos appareils électroniques ou de choisir des lampes diffusant une lumière douce, chaude et jaunâtre. Même si cela peut sembler un détail mineur, croyez-nous, le résultat vous surprendra agréablement. La clé pour atteindre votre objectif est, bien entendu, la régularité. Essayez de vous coucher et de vous réveiller à peu près à la même heure, y compris les jours de week-end. Un tel rythme aide à stabiliser notre horloge biologique interne, ce que l'on appelle les rythmes circadiens. Certes, la tentation de paresser plus longtemps au lit le samedi est particulièrement grande, mais si cela vous conduit à avoir du mal à calmer votre esprit et à vous endormir le dimanche soir, et que le lundi vous retrouve dans un état de fatigue extrême, il serait peut-être sage de trouver un équilibre plus raisonnable. Deuxième étape, la magie des rituels avant le coucher. Comment préparer le corps et l'esprit à sombrer dans le sommeil. Notre corps, comme chacun sait, apprécie la prévisibilité et l'ordre. Créer un rituel apaisant et relaxant avant de dormir s'apparente à une douce invitation au repos tant attendu, aidant ainsi à faire passer progressivement un cerveau survolté par une journée active de ses tâches affairées vers un repos nocturne mérité. Environ 1 heure avant de vous coucher, créez-vous une véritable bulle de tranquillité. Consacrez ce temps à une activité agréable et apaisante. La lecture d'un livre papier est un excellent choix, mais privilégiez quelque chose de pas trop captivant, comme une prose légère ou un recueil de poèmes, plutôt que des thrillers haletants. L'écoute de musique douce et relaxante, la méditation, quelques étirements légers pour relâcher les tensions musculaires, ou peut-être un bon bain chaud sont également d'excellentes options. L'objectif principal de tout cela est de calmer en douceur votre système nerveux, de le préparer au repos. Nous vous conseillons vivement d'éviter durant cette dernière heure avant le sommeil toute conversation émotionnelle, le visionnage d'informations anxiogènes susceptibles de vous agiter, ou la tentative de résoudre des questions importantes et complexes. Le bain chaud ou la douche, un bain chaud ou une douche douce peuvent faire des merveilles. L'eau tiède détend délicatement les muscles tendus et aide à abaisser légèrement la température corporelle. Paradoxalement, cette baisse de température est un puissant signal naturel indiquant à votre corps qu'il est temps de s'endormir. L'aromathérapie. Pensez au pouvoir bienfaisant des senteurs. Certaines odeurs, comme celle de la lavande apaisante, de la valériane calmante ou de la mélisse douce, sont réputées pour leurs propriétés relaxantes. Vous pouvez utiliser des huiles essentielles dans une lampe d'arôme pour parfumer délicatement votre pièce, ou ajouter quelques gouttes précieuses directement dans un bain chaud. Pour un encas léger, si la faim se fait sentir, si une légère faim vous tiraille, privilégiez des aliments simples et légers qui ne causeront aucune gêne ni lourdeur. Avant de dormir, un petit encas est recommandé. Un verre de lait tiède, une banane mûre ou une petite poignée d'amandes. Évitez les repas copieux, gras, épicés ou excessivement sucrés afin de ne pas surcharger votre organisme. Nous vous conseillons également de limiter la consommation de toute boisson 1 à 2 heures avant de vous coucher, pour éviter les réveils nocturnes. Les exercices de respiration sont un excellent moyen de réduire le niveau de stress. Essayez la technique de la respiration carrée. Inspirez lentement en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle pendant 4 temps. Expirez doucement sur 4 temps, puis retenez à nouveau votre souffle pendant 4 temps. Répétez ce cycle plusieurs fois, en sentant la tension s'évanouir. Troisième étape. Transformez votre lit en une véritable oasis de tranquillité. L'atmosphère de votre chambre à coucher joue un rôle capital dans la qualité de votre sommeil. Votre chambre à coucher devrait être un lieu inconsciemment associé exclusivement au repos et à un sommeil profond. Les conditions idéales pour dormir sont la fraîcheur, l'obscurité totale et le silence absolu. Créez une atmosphère paisible dans votre chambre en maintenant une fraîcheur légère et vivifiante. Pour que rien ne perturbe votre quiétude, utilisez des rideaux épais et opaques,
bloquant efficacement la lumière extérieure. Si une ouïe fine perçoit des bruits parasites, des bouchons d'oreille ou un générateur de bruit blanc seront d'une aide précieuse. Cela peut être le doux murmure d'un ventilateur ou une mélodie soigneusement choisie sur une application. Portez une attention particulière à votre lit. Votre matelas et vos oreillers doivent devenir vos fidèles alliés, offrant un soutien parfait et une sensation de confort absolu. Si votre couche ne répond plus à ces attentes, il est peut-être temps de vous écouter et d'envisager son renouvellement, afin que chaque soir vous attende une véritable oasis de tranquillité. Que votre chambre devienne un sanctuaire de sommeil et d'intimité. Essayez d'éviter toute autre activité au lit, le travail, les repas ou le visionnage de la télévision. Ce rituel simple mais efficace aidera votre cerveau à associer clairement votre lit uniquement au repos et à la régénération. La quatrième étape, tout aussi cruciale, concerne l'alimentation et les boissons, le véritable carburant de votre sommeil sain. Ce que nous donnons à notre corps et les boissons que nous choisissons se reflètent directement sur notre bien-être général et bien sûr sur la qualité de notre sommeil. Souvenez-vous-en, la caféine et l'alcool sont les véritables ennemis d'un sommeil profond et paisible. Leur consommation doit être réduite au minimum, particulièrement durant les heures du soir. La caféine, cette substance que l'on trouve non seulement dans le café parfumé, mais aussi dans le thé odorant, le chocolat gourmand et même dans certaines boissons gazeuses, a la particularité de rester dans notre organisme assez longtemps, parfois jusqu'à 8, voire 10 heures. C'est pourquoi il est si important de chercher à éviter sa consommation dans l'après-midi, afin de ne pas perturber le repos à venir. Quant à l'alcool, bien qu'il puisse provoquer une sensation trompeuse de somnolence, il nuit en réalité à la structure de notre sommeil. Il le rend superficiel, peu profond et sujet à des réveils fréquents, surtout durant la seconde moitié de la nuit. Avant de vous aventurer dans le royaume de Morphée, il est judicieux de renoncer aux repas trop copieux. Comme mentionné précédemment, les plats gras, abondants ou épicés sont susceptibles de provoquer un inconfort désagréable et des brûlures d'estomac, ce qui, à coup sûr, vous empêchera de vous endormir rapidement et calmement. Il existe pourtant des produits qui, au contraire, peuvent devenir de véritables alliés dans la quête d'un sommeil sain. Certains d'entre eux renferment des substances favorisant la production naturelle de mélatonine, l'hormone du sommeil, ou possèdent un effet apaisant. Parmi ces aides précieuses, on trouve par exemple les bananes mûres, riches en magnésium et en potassium, les tendres amandes, également pourvues de magnésium, les cerises éclatantes, qui constituent une source naturelle de mélatonine, les produits céréaliers complets et rassasiants, et bien sûr, la délicate dinde. Il ne faut pas non plus oublier une consommation modérée de liquide. Pour éviter les désagréables réveils nocturnes liés à la nécessité de se rendre aux toilettes, essayez de limiter la quantité de liquide ingérée 1 à 2 heures avant le coucher. Et enfin, cinquième étape, le mouvement, mais au bon moment. Une activité physique régulière est un outil véritablement inestimable pour améliorer considérablement la qualité de votre sommeil. Cependant, le moment où vous pratiquez cette activité a une importance capitale. Des efforts réguliers et modérés, qu'il s'agisse de promenades quotidiennes à l'air frais, de natation dans une eau fraîche, de cours de yoga ou même d'exercices légers, apportent tous une aide inappréciable pour consolider votre sommeil. L'activité physique stimule la production d'endorphines, ces fameuses hormones du bonheur qui non seulement améliorent l'humeur, mais réduisent également efficacement le niveau de stress accumulé. Il est toutefois important de se souvenir que des entraînements intensifs juste avant de se coucher peuvent, au contraire, exciter votre système nerveux, rendant ainsi le processus d'endormissement véritablement difficile. C'est pourquoi le moment idéal pour toute activité physique modérée est considéré comme étant la première ou la deuxième moitié de la journée. La prochaine, la 6e étape sur la voie d'un sommeil sain, consiste à gérer le stress et l'anxiété, une sorte de maîtrise de ces pensées nocturnes qui nous empêchent de trouver le repos. Avec chaque année qui passe, nous accumulons non seulement une expérience inestimable, mais aussi, malheureusement, bien des soucis. Et très souvent, ce sont ces fardeaux du passé et du présent qui deviennent le principal obstacle insurmontable pour retrouver un sommeil calme et réparateur. Essayez d'apprendre des techniques de relaxation. La méditation, la respiration profonde et consciente, la relaxation musculaire progressive
Tout cela sont des méthodes éprouvées par le temps et incroyablement efficaces pour apaiser votre esprit et détendre votre corps. Aujourd'hui, il existe de nombreuses applications pratiques et ressources en ligne utiles qui vous aideront volontiers à maîtriser ces techniques précieuses. Notez vos angoisses. Si des pensées envahissantes vous assaillent avant de vous coucher, essayez, avant de rejoindre votre lit, de les coucher sur le papier. Souvent, en les transférant sur une feuille, vous pouvez les y laisser jusqu'au matin, libérant ainsi votre esprit. Pensée positive. Au lieu de vous concentrer sur les problèmes, essayez de vous remémorer les moments les plus agréables de la journée écoulée, d'exprimer votre gratitude pour tout ce que vous possédez. Bien que cela puisse sembler une tâche ardue, l'entraînement de la pensée positive peut véritablement transformer votre perception du monde pour le mieux. La 7e étape est la suivante. Si aucun de ces conseils ne vous aide, n'ayez pas peur de demander une aide professionnelle. Parfois, malgré tous vos efforts, les problèmes de sommeil peuvent être dus à des causes plus sérieuses, telles que l'apnée du sommeil, le syndrome des jambes sans repos, ou encore les effets secondaires de médicaments que vous prenez. Consultation médicale. Si vous avez essayé toutes les méthodes susmentionnées, mais que votre sommeil reste insatisfaisant, n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant. Une consultation avec un spécialiste du sommeil ou un autre médecin qualifié pourrait être nécessaire. Il est crucial de ne pas recourir à l'automédication, surtout à la prise de somnifères sans prescription médicale, car ils peuvent entraîner une dépendance et toute une série d'autres conséquences négatives. Un rappel important de la part des experts. Comme le souligne le docteur Elizabeth Haynes, auteur du célèbre ouvrage « Le sommeil, clé de la longévité », le sommeil n'est pas un état passif, mais un processus actif et multidimensionnel au cours duquel se déroulent des processus essentiels de récupération et de consolidation de la mémoire pour notre organisme. L'ignorer, c'est saper consciemment sa propre santé en mettant en danger ce qu'il y a de plus précieux. Des années de pratique par les gérontologues les plus expérimentés prouvent de manière irréfutable que les personnes qui accordent un soin particulier à l'hygiène du sommeil, comme à un rituel, parviennent à vivre une vie plus longue, plus riche, plus saine et véritablement plus active. Conclusion. Votre chemin vers une nuit paisible. Retrouver un sommeil profond et réparateur après 60 années est loin d'être une magie éphémère. C'est un processus méticuleux et délibéré. Imaginez l'accordage précis d'un instrument de musique coûteux qui vous a fidèlement servi pendant de longues années, répondant à chaque note. Chacune des étapes que nous allons aborder est comme l'une de ces cordes, nécessitant une touche délicate et soigneuse. La première étape concerne les rythmes circadiens. La lumière du soleil matinal est votre alliée la plus précieuse, conçue pour vous réveiller et vous dynamiser. En revanche, l'obscurité du soir est votre bouclier protecteur, vous préservant des stimuli superflus. La régularité dans tous les aspects est la clé maîtresse qui ouvre la porte à un repos véritablement ressourçant. La deuxième étape concerne les rituels précédant le coucher. Établissez une routine du soir apaisante qui vous préparera en douceur à un sommeil profond et régénérateur. La quatrième règle s'applique à votre chambre à coucher. Faites-en votre sanctuaire personnel de quiétude. La température idéale est fraîche, l'éclairage doit être aussi tamisé que possible, voire totalement absent, et les sons, uniquement le silence, à peine troublés par des bruits naturels et discrets. La cinquième règle a trait à l'alimentation et aux boissons. Pour que votre sommeil soit profond, évitez le soir la consommation de produits contenant de la caféine, l'alcool et les repas trop lourds. La sixième règle est l'activité physique modérée. Des exercices réguliers, mais pas épuisants, pratiqués durant la journée, sont une garantie de sommeil réparateur et paisible la nuit. La septième règle concerne la gestion du stress. Il est essentiel d'apprendre à apaiser son esprit en le libérant des soucis et des angoisses de la journée afin qu'il ne gêne pas le corps à se détendre et à se régénérer pleinement. N'ayez pas peur de demander de l'aide si votre problème persiste. Consultez un médecin qualifié. Commencez dès demain. Faites au moins un petit pas, mais un pas sûr, vers le changement. Ce soir, essayez de mettre en pratique au moins un des rituels proposés pour vous préparer à de nouveaux départs. Au matin, accueillez consciemment davantage de lumière du soleil et de sensations positives dans votre vie. Dans une semaine,
Osez apporter quelques ajustements à votre régime alimentaire et ressentez comment votre corps répond à cette attention. Ces changements, apparemment minimes au début, s'accumuleront jour après jour pour engendrer des résultats véritablement spectaculaires, transformant votre existence pour le mieux. Écrivez le mot « 1 » dans les commentaires si vous partagez mon avis sur le fait qu'un sommeil sain est la pierre angulaire d'une vie active et heureuse, particulièrement après 60 ans. Partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches, ceux qui traversent peut-être des épreuves similaires. Votre soutien les aidera à retrouver cette nuit paisible qui les remplira d'une énergie nouvelle et renforcera leur santé. Souvenez-vous que votre santé et votre bien-être sont entre vos propres mains. Veiller à la qualité de votre sommeil est sans doute l'un des investissements les plus sages et les plus efficaces que vous puissiez faire pour votre avenir. Vivez longtemps, restez plein de force et d'énergie, et que chaque nuit soit remplie d'un repos calme et réparateur, tandis que chaque jour vous apporte joie et nouvelles opportunités.